je suis un peu touche à tout. J'aime écrire et j'aime créer, j'aime produire et je suis assez attirée par les genres nouveaux, enfin les expériences nouvelles. J'ai à mon actif aussi des chroniques journalistiques, donc du travail journalistique qui pour moi est quand même un peu différent de l'écriture d'écrivain de fiction. C'est ça l'intérêt d'écrire des nouvelles surtout parce qu'on arrive à traiter plusieurs thèmes en un seul livre. Un recueil de nouvelles peut faire environ 12 à 15 nouvelles. Et d'une nouvelle à l'autre, j'arrive à explorer des univers complètement différents et je pense que ça c'est l'intérêt. De manière récurrente quand même, on retrouve beaucoup d'africanité dans mon écriture. Ça dépend de quel point de vue on se place, parce que moi je vis dans cet univers-là. Je m'y abreuve depuis l'enfance, même si je suis également très citadine et très ouverte sur le monde de par mes influences et mes expériences à titre privé. Je suis quand même très ancrée dans mon terreau natal, qui est le Sénégal, l'Afrique, les origines poulard que j'ai. Également, on retrouve beaucoup de faits sociaux, parce que c'est ce qui me touche, moi, en tant que personne, en tant que femme, en tant que citoyenne du pays où je vis. Et on est toujours, je pense, un peu écartelé entre ce qu'on appelle tradition et modernité, qui fait qu'on est en adaptation permanente et en recherche permanente d'équilibre entre ces deux univers, l'un qu'on maîtrise peut-être plus et l'autre qui s'impose à nous. Et l'un qu'on perd également, que les jeunes générations perdent, etc. Et cette transition-là crée parfois des drames sociaux que je raconte dans mes livres. Alors, quand j'écris pas forcément pour un public, pour une cible précise, sauf en littérature jeunesse. Par contre, quand j'écris pour les enfants, je sais que j'écris pour les enfants. Il y a une préoccupation de compréhension, il y a une préoccupation également de captiver l'enfant, parce que l'enfant est souvent très sollicité par des jeux, d'autres stimuli. Et souvent, quand il est devant un livre qui n'est pas attrayant, il ne poursuit pas. Et donc, l'écriture pour enfants est très, très délicate dans ce sens. On doit beaucoup simplifier, beaucoup jouer sur les mécanismes d'humour pour capter son attention. Mais quand j'écris pour les adultes, par contre, je n'ai pas de cible particulière. J'écris déjà par besoin d'écrire, par besoin de partager. Et forcément, je pense qu'un livre trouve son public, quel que soit le livre. Et même si c'est reçu par une personne ou une poignée de personnes, c'est déjà un objectif atteint. Et j'ai une passion pour la littérature arabe, pour les penseurs arabes, pour les écrivains contemporains également, parce qu'ils révèlent une civilisation très riche et très différente de la mienne. Alors quand j'écris exclusivement en français, pour la simple raison que c'est la langue avec laquelle je suis plus à l'aise. C'est la langue que j'ai appris à manier. Alors une langue est un véhicule. Ce qui est important derrière, ce sont les idées et bien les faire passer. Ce qui est important aussi, c'est comment on ressent les choses pour les dire. C'est pour ça d'ailleurs beaucoup d'écrivains africains écrivent dans la langue maternelle, ce qui est absolument génial. Quand j'ai commencé à écrire de la littérature jeunesse, c'est quand j'ai commencé à avoir des enfants. Quand ils ont été demandeurs d'histoire, le soir avant de se coucher, comme beaucoup d'enfants, on s'est mis à raconter des histoires ensemble et à composer des histoires et je me rendis compte que ça les captivait complètement. Donc c'est cet exercice-là que j'ai transposé en livre, en écrivant, parfois en transcrivant des histoires qu'on avait inventées ensemble et en écrivant, en mettant sur papier des histoires qu'on avait élaborées ou j'ai élaborées pour eux. Et je me suis rendu compte que ça intéressait d'autres enfants et j'ai travaillé avec des illustrateurs aussi qui ont su bien rendre les images que les mots suscitaient. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un travail absolument passionnant. Sociobiz que vous avez là est une expérience assez particulière et assez intéressante pour moi. Je vous ai parlé tout à l'heure des chroniques journalistiques qu'on m'avait sollicitées, pour lesquelles on m'avait sollicité. Et au début, ça me faisait un peu peur. Je me suis dit, bon, je fais une intrusion dans un monde qui n'est pas le mien. Je ne suis pas journaliste. Quoi connaît le propos de faire des chroniques courtes, mais le tout de façon humoristique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il faut beaucoup pointer le doigt sur des choses qui ne vont pas. Et
pour ne pas se poser trop en donneur de leçons, le faire passer par l'humour. Et je pense que le message est passé. Le public s'est retrouvé dedans, soit comme acteur, soit comme témoin de ces petits travers, on va dire, de ces sénégalaiseries, comme je dis dedans. Et il y en a beaucoup qui lisent en rigolant, en se disant mais en fait c'est moi. Et donc si c'est aussi risible, c'est aussi drôle, c'est qu'on doit se moquer de moi quand j'ai certaines attitudes. Et j'espère que ça a un impact sur les comportements. Alors, un écrivain a toujours quelque chose sur le métier, hein, toujours en train de réfléchir à des choses. Et je travaille, actuellement j'ai terminé un roman que je retravaille parce que j'en suis pas tout à fait satisfaite, parce que l'attente est importante. J'ai fait des œuvres qui ont été appréciées, et donc je veux pas être qualitativement en deçà. Et donc, tant que j'en serai pas satisfaite, je ne le publierai pas. Comment on peut connaître un peu mieux Nafissatou Dia Diouf? C'est une vaste question. J'aime pas beaucoup parler de moi, donc je pense que ceux qui veulent me découvrir plus le découvriront dans les ouvrages, hein, parce que quand on écrit, c'est surtout une partie de soi qu'on met dans ces livres, où je partage effectivement quelques écrits, et puis vous pouvez connaître ma bibliographie et puis quelques temps forts de mon travail d'écrivain sur le site web www.nafidiadiouf.net.